J'ai quelque chose à partager avec toi aujourd'hui, mon cher enfant. En ce moment, je veux que tu prêtes une attention particulière à ce que j'ai à dire et que tu continues à m'écouter. Ces déclarations sont pour ton bien. Ne les néglige pas et ne les rejette pas. Je t'apprécie. Pour que tu te sentes en sécurité, corrigé, béni et incroyablement aimé pendant les moments difficiles, je veux constamment te montrer beaucoup d'amour et te fournir un réconfort divin. Cependant, pour cette raison précise, parce que je te garde dans mon cœur, je dois te dire quelque chose de très crucial pour la restauration de ton moi intérieur. J'aimerais que tu saches ce que j'ai l'intention d'accomplir. Pour moi, rien n'est impossible. De plus, dans cette période incroyable de temps pendant laquelle tu as progressivement appris à me connaître et à voir, comprendre et faire confiance à ce que je dis est vrai. Cela doit être accompli. Cela ne faillira jamais. Cependant, je te fais savoir que quelque chose ne fonctionne pas, non pas pour te faire sentir horrible, ou pour que tu abandonnes et viennes me dire que tu ne veux plus continuer. Je te dis cela parce que tes bénédictions augmenteront si tu fais attention à moi et suis mes instructions. Je vais te donner quelques mots, alors prends-les et accepte-les. Tu dois purger ton cœur de toute plainte si tu veux que les portes s'ouvrent, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et que le pont vers le monde divin et surnaturel apparaisse. Négativité. Bien que je sois vraiment fier de ta foi, s'il te plaît, ne laisse pas le poison des plaintes détruire ta foi sincère. Évite d'abriter des pensées pessimistes ou des émotions négatives, car elles pourraient s'intensifier et, lorsque tu t'y attends le moins, ta belle foi pourrait faillir. Enlève les plaintes de tes lèvres. Évite les amitiés qui te font constamment te sentir curieux, sceptique et amer. Cherche des amis éclairés. Choisissez aujourd'hui si vous allez accepter les changements positifs et les bénédictions que vous êtes sur le point de vivre, ou si vous allez me rejeter. Si vous arrêtez de vous plaindre, si vous choisissez d'avoir confiance, si vous acceptez l'espoir, et si vous. Lorsque vous rejetez la négativité, des choses merveilleuses se produiront. Bénédiction, provision, liberté, santé, famille, paix, contentement dans votre cœur et votre esprit, et joie. Tous ces avantages vous sont donnés parce que vous avez choisi de me croire. Permettez-moi de vous parler de la valeur de la gratitude et des dangers de la plainte. Lorsque vous vous plaignez, vous dites que je ne fais pas assez pour vous, que ma provision est inadéquate ou que mon timing est incorrect. Cependant, lorsque la gratitude est plus qu'une simple émotion agréable ou une réaction courtoise. Lorsque vous la choisissez, surtout dans des situations difficiles, vous ouvrez les vannes du paradis. C'est un instrument de l'esprit qui modifie votre expérience et votre point de vue. Lorsque vous exprimez de la gratitude pour toute situation, vous vous alignez sur mes objectifs. Vous acceptez que je sois bon, que je sois souverain et que j'arrange tout à votre avantage. Je veux que vous compreniez un aspect profond de la nature de la confiance et des plaintes. Ils ne peuvent pas coexister dans le même cœur. Se plaindre dit « Je doute de votre bonté dans votre plan », tandis que la foi dit « Je vous fais confiance, même quand je ne peux pas voir le résultat ». La foi ouvre des portes. Elles sont fermées lorsque vous vous plaignez. Mes bénédictions viennent à moi à cause de ma foi. Elles trouvent les plaintes répugnantes. Ce n'est pas parce que je suis mesquin ou vindicatif, mais parce que se plaindre montre que le cœur d'une personne n'est pas prêt à accepter ce que j'ai à offrir. Comment puis-je remplir de vieilles outres avec du nouveau vin? Quand vos pensées sont sur le manque, comment puis-je vous accorder l'abondance? Que puis-je faire? Vous montrer des merveilles pendant que votre attention est sur les problèmes. L'ennemi est conscient de ce fait. C'est pourquoi il fait un effort concerté pour vous garder en train de vous plaindre et malheureux tout le temps. Il vous ment à voix basse sur votre situation. Il réduit ma force et exagère vos problèmes. Il introduit des personnes douteuses et pessimistes dans votre vie. Il fabrique des situations pour vous faire douter de ma loyauté et de ma dévotion. Cependant, je vous invite à un plan supérieur, celui de la gratitude et de la confiance. Un endroit où la réalité surnaturelle de mon royaume est visible, transcendant l'environnement naturel. Dans mon royaume, la rareté se transforme en abondance, la faiblesse se transforme en puissance, le matin se transforme en danse, la vie émerge de la mort. Aujourd'hui, je vous demande de faire un choix qui changera tout.
Mettez votre confiance avant vos peurs. Décidez d'être reconnaissant. Gémissement excessif. Optez pour l'espoir plutôt que le désespoir. Mettez ma parole avant votre situation. Ce n'est pas de l'auto-tromperie ou une pensée optimiste. La guerre spirituelle est ce que c'est. C'est assumer votre rôle légitime en tant que mon enfant, en tant qu'héritier de mon royaume, et en tant que personne qui a reçu le contrôle sur les forces du mal. Vous ne minimisez pas vos problèmes lorsque vous choisissez la foi. Déclarez que votre Dieu est plus grand que vos problèmes et ce que vous faites. Vous n'agissez pas comme si tout était parfait lorsque vous choisissez d'être reconnaissant. Vous admettez que je suis parfait et que, malgré mes défauts, je travaille. Circonstance. Je veux que vous compreniez que chaque plainte que vous exprimez donne à l'adversaire un levier légal dans votre vie. Chaque mot de scepticisme et d'incrédulité lui donne une chance d'agir. Cependant, chaque expression de gratitude et de confiance ouvre les fenêtres et ferme les portes du ciel. Les mots portent du pouvoir. Ils font bouger les choses. Votre avenir est façonné par eux. Vous ne récitez pas simplement de jolies rimes lorsque vous prononcez mes promesses. Vous laissez échapper mon autorité dans votre cas. Ma parole est activée par vous. Ensemble, vous et moi, travaillons à amener le ciel sur terre. Pour cette raison, je vous ordonne d'arrêter de vous plaindre. C'est pourquoi je vous conseille d'exprimer de la gratitude et des louanges en abondance. Je veux que vous parliez ma parole jour et nuit à cause de cela. Votre bouche est l'endroit où commence le changement que je souhaite apporter dans votre vie. Vous pouvez changer votre vie en changeant les mots que vous utilisez. Vous serez béni si vous parlez des bénédictions. Vous serez témoin de l'accomplissement de mes promesses si vous les déclarez. Ce n'est pas de la magie. J'ai voulu que le royaume spirituel fonctionne de cette manière. Mon pouvoir pénètre votre environnement naturel par votre foi, qui se manifeste par vos mots et vos actes. Ainsi, je vous demande aujourd'hui, en ce moment, utilisez votre bouche pour former une promesse. Prenez la décision d'arrêter de vocaliser des plaintes et de la négativité. Prenez la décision de ne dire que des choses qui sont en accord avec ma volonté et ma parole. Lorsque des pensées défavorables arriveront, vous les attraperez et remplacerez ma vérité par elles. Vous prononcerez mes vœux sur des situations qui semblent inaccessibles, ce qu'elles seront parfois. Lorsque d'autres essaieront de vous dissuader, certains feront un effort, et vous leur rappellerez ainsi qu'à vous-même ma loyauté. Petits-fils et petites-filles, vous avez mon affection indéfectible. Accrochez-vous fermement à moi. Donnez-moi ces critiques et ces doutes, s'il vous plaît. Abandonnez l'utilisation de votre propre force. Donnez-moi la chance de vous bénir et d'exprimer l'amour incroyable que j'ai pour vous. Je suis ici pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Vous pleuriez hier à propos de ces problèmes imprévus. Vous vous êtes senti abandonné par les autres et les choses ne se sont pas bien passées. Quand vous aviez le plus besoin d'eux, des personnes que vous pensiez vous aimer vous ont abandonné. Je comprends que c'est triste. Cependant, je viens vous informer que vos larmes ont atteint le paradis, vers mon trône sacré, où votre destin est déterminé. Tous les maux sont guéris, vos problèmes sont réglés, et je peux vous apaiser quand vous êtes brisé. Vous n'êtes pas seul. Je ne vous ai pas abandonné. Même si ceux en qui vous aviez confiance sont partis, je suis toujours à vos côtés, et je vous aimerai toujours davantage. Vous devez vivre avec l'assurance que je vous écouterai, et que vous aurez un accès direct à mon trône céleste, par le pouvoir de mon sang. Vous pouvez me faire part de vos souhaits ici, et je vous écouterai patiemment et avec amour, comme un bon ami sait le faire. Ce n'est pas ce que je demande que d'arrêter vos larmes. Il serait préférable que vous pleuriez et laissiez aller tout ce qui vous dérange, afin que je puisse envoyer ma sérénité dans votre cœur. Permettez-moi de partager avec vous la puissance de la prière sincère et le don sacré des larmes. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent parler parfaitement et se sentir calmement avant de venir à moi. Cependant, la vérité est que votre « Alléluia » brisé m'est plus précieux qu'un millier de chants patriotiques. Vous êtes honnête et humble lorsque vous venez à moi en pleurant. Vous admettez que vous avez besoin de moi. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas capable d'accomplir cela par vous-même. Et c'est cette position qui déverrouille mes voies de puissance et touche mon cœur, mon enfant.
Il y a une raison pour laquelle je vous ai rendu émotif. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de votre humanité, de votre capacité à ressentir profondément, à aimer passionnément et à espérer ardemment. Chaque larme est recueillie lorsque vous m'appelez. Chaque cri est entendu. Chaque indice de souffrance parvient à mon trône. Je ne suis pas un Dieu distant, indifférent à votre douleur. Dieu avec vous, Dieu en vous, Dieu pour vous. Je suis Emmanuel. Je suis entré dans le monde humain. Je comprends ce que cela implique, pleurer. Je comprends ce que c'est que de se sentir abandonné. Je comprends ce que c'est que de crier dans le noir, et parce que je suis convaincu que je peux vous offrir un réconfort authentique, profond et transformateur. Cependant, je dois vous mettre en garde sur quelque chose. Il y a quelque chose de merveilleux que vous devez comprendre. Votre temps de larmes ne durera pas éternellement. C'est seulement transitoire. Cela se prépare. Pour que je puisse semer des graines de joie qui porteront finalement des fruits de bénédiction, je dois briser le sol dur. La joie suivra vos larmes, et vous serez extrêmement heureux. Parce qu'il est temps de vous donner une bénédiction. Maintenant, vous êtes prêts. Vous pouvez apprécier ce que je vous offre. Tout ce que vous avez vécu vous a préparé pour ce moment tant attendu. Considérez cela prudemment. Auriez-vous apprécié ces cadeaux si je vous les avais offerts avant que vous ne rencontriez ces difficultés? Auriez-vous eu une haute opinion d'eux? Auriez-vous su en faire un usage sensé? Très probablement non. Ils auraient été pris pour acquis par vous. Vous avez peut-être gagné en assurance et en indépendance. Vous avez peut-être oublié que je suis la source de tous les merveilleux cadeaux. Cependant, après les épreuves et les larmes, vous êtes préparés à la vie sauvage. Vous êtes conscient de la valeur de ce que je vais vous fournir. Vous êtes capable d'en prendre soin. Vous savez comment m'honorer pour cela. Vous savez comment l'utiliser pour aider les personnes qui traversent les mêmes difficultés que vous. C'est la raison pour laquelle j'ai cédé à la pression. Non pas pour vous blesser, mais pour vous préparer. Non pas pour vous punir, mais pour vous faire avancer. Non pas pour vous briser, mais pour te transformer en un récipient capable de contenir et de transmettre la gloire que je souhaite déverser à travers et en toi. Pour devenir un papillon, la chenille doit endurer la bataille du cocon. Le diamant doit résister à la force de la terre pour devenir précieux. Pour être purifié, l'or doit traverser le feu, et afin d'être prêt pour le but que j'ai prévu pour toi depuis le commencement des temps, toi, mon cher enfant, tu dois endurer des épreuves. Il est temps que les fenêtres du ciel s'ouvrent et te comblent de bénédictions énormes, et tu peux sentir ma tranquillité là, au milieu du calme. Et puisque je suis ici pour te soutenir et te réconforter, peu importe si les gens s'en vont. Esprit, tu es en train de te développer. Chaque jour tu gagnes en force. Tu es plus familier avec moi. Tu désires ma parole et mon visage. Et à mon avis, cela indique que tu es dévoué, astucieux et sage. Vous sentirez comment mon amour vous entoure et vous guérit lorsque vous fermerez les yeux aujourd'hui et réfléchirez à ce que j'ai dit. Vous êtes conscient que vous n'êtes déjà pas seul. Ma présence apporte de la joie à votre esprit. Je vous soutiens lorsque vous vous sentez abattu. Je serai là pour vous quoi qu'il arrive, pour vous libérer, vous renforcer, vous guider et vous fournir tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous êtes à la fois mon fils et ma fille. Vous ne marchez pas seul. Vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous n'êtes pas perdu dans le monde. Parfois, les difficultés et les épreuves de la vie évoquent des sentiments que vous avez peut-être oubliés. Mais ne soyez pas en colère. C'est la réalité. Jusqu'à la fin, je serai à vos côtés. Vous ferez face à des épreuves, mais elles sont déjà surmontées. Par conséquent, aucune difficulté ne peut vous abattre. Ni la pauvreté, ni la faim, ni le danger, ni la maladie. Cependant, parfois, elles se regroupent toutes dans une tentative de vous tromper en vous faisant croire que vous êtes perdu et que vous allez sans aucun doute décéder. Cependant, puisque vous me connaissez déjà, vous ne remettrez pas en question mon amour. Je suis convaincu que vous avez suffisamment de foi et de confiance pour continuer à croire, même lorsque vous ne pouvez pas me sentir ou me voir. Lorsque le conflit est suffisamment terrible pour que vous le considériez comme terminé, ce sont les moments où vous devez avoir foi et persévérer. Alors que vous avancez pas à pas sans vous évanouir,
vous serez témoin de la façon dont les obstacles qui s'opposent à vous tombent. Permettez-moi de vous instruire sur la force d'une foi inébranlable et le triomphe qui résulte de la ténacité. Beaucoup de gens commencent bien, mais ne finissent pas. Ils commencent avec enthousiasme. Cependant, lorsque la résistance se manifeste, ils abandonnent lorsque le voyage devient difficile et que la bénédiction promise semble prendre plus de temps que prévu. Ils font demi-tour. Ils acceptent moins que ce que j'avais en tête pour eux. Cependant, vous n'êtes pas comme eux, mon chéri. Vous êtes résilient. Vous êtes résilient. Vous savez maintenant que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin gagneront la course, pas les rapides. Je veux que vous compreniez un aspect important du fonctionnement de mon royaume. Un processus sépare souvent la promesse de son accomplissement. Il y a un chemin entre ce que je dis et ce que vous percevez. Des tests sont effectués. Le raffinement est présent. Le développement du caractère est présent. Ce n'est pas le résultat de ma lenteur ou de mon oubli de mon engagement. La raison en est que je ne suis pas seulement désireux de vous présenter un cadeau. Je veux que vous deveniez le genre de personne qui peut gérer ce cadeau pour ma propre gloire et les bénédictions des autres. Pensez à Abraham. J'ai dit que j'aurais un fils. Cependant, le vœu a été fait alors que Sarah était stérile et qu'il était âgé. Les années ont passé. Les décennies ont passé. Son corps a vieilli. L'impossibilité semblait croître. Je n'étais pas en retard cependant. Je suis arrivé à l'heure. Parce qu'Abraham est venu à me faire pleinement confiance au cours de ces années d'attente. Il a découvert que mes promesses sont basées sur le pouvoir divin plutôt que sur l'habileté humaine. Il a découvert comment identifier des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il en est venu à croire à l'opposé de l'espoir. Et Abraham n'était pas là lorsque Isaac est finalement arrivé. Simplement un père. Il était l'initiateur de la foi. Il a servi d'exemple de foi totale en Dieu pour toutes les générations. Considérons Joseph. Je lui ai donné des aspirations à la grandeur, des visions de leadership et un destin qui aurait un impact sur des pays entiers. Cependant, il y avait un puits, de l'esclavage, de fausses allégations, de l'incarcération et des années d'abandon apparent entre le rêve et sa réalisation. Cependant, j'étais dans le puits avec lui. J'étais chez le potier avec lui. En prison, j'étais avec lui. Même s'il ne pouvait pas le voir, je travaillais. Je cultivais en lui la fibre morale, le discernement et humilité et la dépendance qu'il lui faudrait pour atteindre le destin que j'avais prédéterminé pour lui. De plus, la promotion est arrivée brusquement et complètement. Joseph était également prêt. Il était prêt. Sa forge avait eu lieu dans le four de la souffrance, le transformant en un récipient adapté à l'usage du maître. Je te transforme de cette manière. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu te prépares. Tu n'es pas négligé. Tu es en train d'être façonné. Chaque défi t'aide à construire quelque chose dont tu auras besoin pour te rendre là où je t'oriente. Ta patience et ton caractère démontré sont les résultats de chaque retard. Chaque épreuve te rend plus dépendant de moi et renforce ta foi. Par conséquent, ne déteste pas le processus. Ne sois pas en colère d'avoir à attendre. Ne suppose pas que je t'ai oublié. Je suis avec toi à chaque étape, et je fais en sorte que les choses s'arrangent pour ton bénéfice et ma propre gloire. Parmi les millions de voix qui m'appellent, je connais la tienne, même avant que tu n'ouvres ta bouche. Mon royaume est atteint par les battements de ton cœur. Je suis bien conscient du nombre de larmes qui couleront dans ma direction. Ton esprit sait qu'il y a de la tranquillité dans mes bras. Ton petit cœur se calme, et le son de tes mots adorables se fait entendre comme une rivière paisible coulant le matin. J'apprécie la façon dont tu me parles, m'adresse, ouvre les yeux et dis « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est la forme de culte la plus exquise de l'univers. Tes offres de contenu ne piquent pas ma curiosité. Tes réalisations et tous les prix que tu reçois ne sont pas nécessaires à mon amour. Tu ne me montres pas les récompenses que le monde t'accorde. C'est vrai, en effet. J'aime te voir réussir. Mais quand ton cœur m'adore avec cette humilité et cette simplicité, ta victoire est complète. Et je promets de te bénir encore plus si tu m'adores chaque matin et m'apportes ta louange, petit-fils et petite-fille. Je serai assis à côté de ton lit, t'attendant. Quand tu te réveilleras, viens me trouver. Laisse-moi tenir ta main. Je guérirai toutes tes maladies.
Je remplirai ton cœur de cette joie exquise, et encore une fois, je déclarerai mon amour pour toi. Je suis ton pourvoyeur et ton Dieu. Je promets de ne jamais te laisser tomber, ni te laisser dériver. Mets toute ta foi en moi. Repose-toi sur chaque promesse que j'ai faite. Dans les bons moments comme dans les mauvais, je suis toujours là pour te soutenir, dans les batailles, dans tes difficultés. Je ne t'abandonnerai pas. Toi et ta famille serez toujours pris en charge par moi. Permets-moi d'expliquer ce que cela signifie vraiment d'être ton pourvoyeur. Je suis plus qu'un simple Dieu qui accorde des bénédictions. En tout, je suis le Dieu qui est ta source, ton approvisionnement et ta suffisance. Bien que je me soucie des besoins matériels, ce ne sont pas les seules choses pour lesquelles je pourvois. Mon offre inclut chaque section de ta vie. J'offre des conseils lorsque tu as besoin de direction. Quand tu es faible, je te donne de la force. Quand les choses sont chaotiques, j'apporte la tranquillité. Je rends les gens heureux. Lorsque le chagrin essaie de prendre le dessus, quand tu échoues, je te donne de la grâce. Quand tu mérites d'être jugé, je te montre de la miséricorde. Quand tu te sens indigne d'amour, je te donne de l'amour. Quand tout semble perdu, je t'offre de l'espoir. Tu dois réaliser que ta valeur ne constitue pas la base de l'approvisionnement. Mon caractère en est la base. Je ne te soutiens pas parce que tu le mérites ou parce que tu l'as gagné. Je te soutiens parce que je suis aimable, aimant et fiable. À mes assurances. Comme j'aime prendre soin de mes enfants, et tu es mon enfant. Tu mets sérieusement en doute mon caractère lorsque tu t'inquiètes de la provision. Tu te demandes si je suis vraiment bon, si je me soucie vraiment de toi, et si je peux vraiment satisfaire tes exigences. Cependant, j'aimerais que tu résolves cette question une fois pour toutes. Je vais bien. Je suis préoccupé. Je peux. Et je fournirai. Je veux faire de mon mieux pour vous. Cela vous est confirmé par ma parole. Je veux vous nourrir avec le meilleur blé, du pain divin et du miel qui provient de ma puissance extraordinaire. Mon onction et mes bénédictions répondent à tous vos besoins. Elles vous guérissent de chaque maladie. Le langage utilisé ici n'est pas poétique. Dans mon royaume, c'est la réalité. Le monde n'est pas conscient des richesses que je possède. J'ai des méthodes d'approvisionnement qui contournent les systèmes naturels. Aucun homme ne peut fermer des portes que je peux ouvrir. Je suis capable de créer un chemin là où il n'en existe pas. Je peux livrer du pain du ciel et de l'eau des rochers. Je peux faire plus que suffisant avec ce que vous avez de peu. Votre compte d'argent, votre situation, l'état de l'économie ou toute autre contrainte naturelle ne me limite pas. Cependant, je veux que vous compreniez le principe spirituel de la provision. Le premier pas est toujours de me chercher. J'ajoute tout le reste lorsque vous me priorisez, ainsi que mon royaume et ma justice. Ce n'est pas une manipulation ou une formule. Cette loi est spirituelle, quand nous avons une connexion saine et que vos objectifs coïncident avec les miens. La provision vient facilement lorsque vous marchez conformément à ma parole, parce que vous êtes liés à la source de toute provision. La ligne d'approvisionnement est connectée à vous. Le système que j'ai créé pour la bénédiction est celui que vous utilisez. Je vous ai regardé tout le temps que vous étiez dans le ventre de votre mère. Je vous ai donné la vie. Dès le moment de votre naissance, il était extrêmement évident que je voulais vous bénir. Considérez cela. Avant votre naissance, votre première respiration et votre première décision, j'avais un plan de vie. Votre substance non formée était visible pour moi. Vos jours étaient ordonnés par moi. J'ai de bonnes choses prêtes pour que vous entriez. Je vous ai donné des compétences, des talents et des aptitudes qui sont idéaux pour le rôle que j'ai prévu pour vous. Vous n'êtes en aucun cas accidentel, ni votre caractère, ni vos expériences de vie, ni même vos difficultés et vos souffrances. J'ai combiné tout cela en un point magnifique tapisserie qui mettra finalement en valeur ma splendeur et accomplira mes objectifs. Je vais faire un usage intensif de vous en tant qu'instrument. Je vais vous façonner dans mes mains afin que vous puissiez servir de bénédiction et d'édificateur à un grand nombre de personnes. Vous êtes destinés à cela. Être une bénédiction, pas seulement en recevoir une. Donner est tout aussi important que recevoir. Non seulement pour se sentir rassuré, mais aussi pour apporter aux autres le même réconfort que vous avez reçu de moi. Je vous prépare à un grand effet. Les épreuves que vous avez rencontrées ne sont pas arbitraires. Elles se préparent pour le ministère.
Elles vous préparent à aider ceux qui rencontreront des combats comparables. Votre souffrance servira de scène pour vous. Le chaos que vous créez deviendra votre message. Votre témoignage sera votre épreuve. Je veux que votre esprit et votre intellect soyez débordants de joie et d'encouragement aujourd'hui, afin que je puisse travailler dur et poursuivre toutes les aspirations que vous aviez oubliées. Je veux que ce feu soit ravivé dans votre cœur. J'ai déjà prévu chaque scénario pour que vous viviez, étudiiez et vous développiez afin d'acquérir de la perspicacité et de vous fortifier. Je veux que vous suiviez mes instructions lorsque je vous enverrai quelque chose de crucial. Je ne veux pas que vous vous sentiez inférieur à vous-même. Ne vous évaluez pas. Je n'utilise pas de pénalité pour entraver. Ces jours-ci, je veux vous montrer combien vous comptez pour moi. Je veux que vous viviez et continuiez à défendre ce en quoi vous croyez. Peu importe votre âge ou votre situation, le pouvoir est à moi. La gloire est à moi. Je veux déverser tout mon amour, triomphe et succès sur vous. Pensez aux phrases que vous tenez près de votre cœur. Votre esprit doit toujours garder à l'esprit que je souhaite vous soutenir et vous élever pendant que vous vous sentez faible, face à des obstacles difficiles et que vous avez l'impression de vous évanouir. Je veux t'élever si haut que tu ne seras jamais touché par la souffrance et la tristesse de ce monde. Sois positif, je le répète, tu dois te lever. Je te donne un ordre. Ressens le feu de mon Saint-Esprit dans ta poitrine. Tu vas mieux quand tu me parles. Passer du temps avec moi élève et apaise ton esprit. Des moments forts où il semble que ta désespérance appelle et que la tranquillité s'estompe. Tu dois parler avec moi. Après avoir entendu ces mots, jusqu'à la fin, fais-le maintenant. Donne-moi ton temps et arrête ce que tu fais. Je multiplierai tout ce que tu m'offres en abondance à cause de ta foi et de ta confiance. Je te donnerai des années de vie pour chaque minute que tu passes avec moi. Je te donnerai plus avec chaque soupir que tu me donnes. Bonheur et santé. Je te remplirai d'amour, de compassion et de soutien pour chaque belle émotion que tu me donnes en cadeau. Elles seront tout autour de toi. Les inconvénients disparaîtront. Les ingrats déménageront. Tes malfaiteurs changeront de comportement. Et je dirai personnellement à tous ceux qui t'ont remis en question que tu es ma fille, mon fils chéri, et que tu possèdes mon pouvoir magique. Et tu les amèneras à croire en moi s'ils ont besoin d'un miracle. La joie que je te confère est inébranlable et intemporelle. De plus, elle prospère dans des environnements arides et se manifeste lors des tempêtes. Au milieu des dures épreuves, elle te rend heureux. De plus, malgré ta fatigue extrême, tu te sens vide et tes émotions sont endormies. En réalité, ce don de bonheur et de plénitude ne te quittera jamais. Lorsque le chagrin frappe, souviens-toi que tu peux choisir de croire ou non en cette promesse. Ton choix et ta foi sont liés à cette joie puissante. Il est indépendant de ce que le monde vous offre ou de ce que les autres font ou ne font pas pour vous. Tôt le matin, lorsque vous êtes le plus apathique, vous êtes embrassé par une joie douce, aimante, sainte et belle. Elle vous réveille avec un baiser sûr. À votre santé, pour un beau matin. C'est ma présence royale. Soyez silencieux maintenant. Ne dites rien. Je peux comprendre clairement ce que vous dites pendant que j'écoute votre cœur battre. Cet amour qui vous donne la vie est quelque chose que vous ne devriez jamais abandonner. N'oubliez jamais que votre Père Céleste vous aime et désire vous voir et vous parler dès que le soleil se lève. Que ce soit bon ou terrible, vous allez. Gardez ces mots à l'esprit. De tout votre cœur, dites-les à voix haute. Mon Dieu aimant et puissant m'aime beaucoup. Et cela durera pour toujours. Je ne vous ai pas oublié. C'est un test de votre foi. Votre esprit est en train d'être fortifié. Ma présence sainte remplit votre esprit. Vous grandissez de plus en plus. Une nouvelle phase de merveilles exquises et surnaturelles est sur le point de commencer pour vous. Si vous croyez en moi, vous pouvez accomplir n'importe quoi. Rien ne pourra vous arrêter. Et chaque action sage que vous entreprendrez sera documentée dans le livre de la vie. Je veux effacer de votre mémoire les leçons que vous avez apprises sur l'échec et l'abandon par d'autres personnes. Vous n'êtes pas né avec une vision pessimiste pleine de doutes et d'anxiété. Vous êtes, chéri, vous êtes vraiment précieux pour moi. Si je vous aime tant et que j'ai tant de bénédictions en réserve pour vous, comment puis-je vous abandonner ?
Personne ne peut m'accuser et me persuader de rejeter soit de rester avec vous, soit de partir. Je vous aimerai toujours, même si votre cœur continue de penser et de parler dans le déni. Et personne ne peut enlever l'amour que j'ai pour vous. Pourquoi souffrez-vous encore? Ne laissez pas les doutes vous faire souffrir. La tristesse et le chagrin ont le pouvoir de ruiner votre vie, votre famille et votre avenir si vous ne me donnez pas la chance. Faites-le pour vous-même, ainsi que pour les personnes qui vous tiennent à cœur. Ne méprise pas les choses que j'ai écrites pour toi. Au contraire, vois-toi avec la valeur que tu possèdes vraiment. J'exprime mes émotions envers toi par ce moyen. J'utilise un langage simple afin que tu puisses comprendre et accepter cela. Et comme je l'ai déjà dit, je continuerai à exprimer mon amour pour toi et à te le dire. Même si tu te détournes de moi et que tu fermes les yeux, même si je te parle de différentes manières et que tu ne réponds pas à cet amour sans fin, je continuerai à pousser jusqu'à ce que mon esprit expulse tout et tout le monde qui prend de la place dans ta poitrine et ne t'apporte que souffrance, chagrin et angoisse. Je serai toujours ici à tes côtés. De plus, même si tu ne ressens pas la vérité est, cependant, que je ne vais nulle part. Je te sauverai de la solitude qui t'enveloppe parce que je t'aime. Tu ne mourras pas. Oui, tu vivras. Beaucoup de vos problèmes seront résolus et vos disputes se transformeront en pouvoir, sagesse et bénédiction. Donnez-moi la chance. Je promets d'inonder votre cœur, votre esprit, votre âme et votre famille de cet amour merveilleux. J'ai vu votre cœur et votre foi me touche. Malgré votre douleur, vous avez gardé votre calme et tenu la tête haute. De plus, vous avez ignoré les langues malveillantes même lorsque vous avez été battu par les vents. Avant leurs attaques, vous n'avez pas cédé. Et à cause de cela, je vous dis maintenant qu'il est temps de vous lever. Je vais vous révéler un secret dans les prochains jours. Je vais démontrer. J'ai eu un plan pour vous depuis le début des temps. Pour ceux qui vous ont haï, vous étiez une bénédiction. Ils ont eu la chance de vous adorer, mais quand ils ont choisi de vous humilier et de vous piétiner, ils ont brisé mon cœur. Il y a des jours de repentance pour eux. Cependant, je vais t'élever vers de nouveaux sommets, avec des personnes qui t'apprécient et te respectent. Tu auras de meilleurs moments dans les mois à venir. Mais ne te retourne pas sur le passé. Le mal fera une nouvelle tentative pour t'attirer dans une vie médiocre d'infortune et de souffrance. Cependant, je ne veux pas que tu ressentes l'abandon une fois de plus. Ce que je veux, c'est que tu sois toujours rempli de l'assurance et de la sérénité qui viennent de comprendre combien je t'adore, puisque tu es conscient de mon amour pour toi. Tu en étais conscient depuis le début, et pour cette raison, ta foi t'a permis de continuer même durant les nuits les plus sombres. Tu es resté éveillé à réfléchir à de nombreux sujets lors de nombreux matins précoces. Cependant, tu as pu respirer à nouveau ma bonté toute puissante le matin. Il est possible que ceux qui ne t'aiment pas essaient de te nuire à nouveau. Cependant, tu manges mes mots et passes chaque jour avec moi. Satisfais-toi du miel du ciel. Tu seras sans aucun doute tenu dans mes bras. Tu ne vas pas tomber. Tu ne seras pas vaincu. Jour ou nuit, chaud ou froid, je te couvrirai de mes ailes. Tu auras toujours mon amour. Je suis ton père, ton pote, ton Dieu et ton compagnon de voyage. Je t'adore aussi. Prends place à mes côtés. Dis-moi ce dont ton cœur a besoin en me parlant avec confiance, et tu seras choqué par ma réponse. C'est ainsi que cela doit être. Mets sincèrement toute ta confiance et ta foi en moi. Tu peux être sûr que je te répondrai si tu viens devant moi en prière et souhaites voir ma puissance. Il y a plusieurs choses que tu veux faire et dont tu as besoin. De plus, beaucoup des rêves que j'ai personnellement semés en toi ont commencé à fleurir progressivement. Quelques-uns sont déjà en train de s'épanouir. Tu ressens le besoin de te lever et d'accomplir de grandes choses à cause de cela. Vous devriez mieux me connaître. Vous devez également réaliser que je vous aime sincèrement et divinement en tant que parent et je veux le meilleur pour vous. Je vous accorderai une bénédiction si vous en demandez une. Ne vous excusez pas auprès de vous-même. Ne vous rabaissez pas parce que vous êtes humble. Je vais vous bénir exactement là où vous êtes. Je vous prospérerai là-bas. Je vais multiplier les talents que vous possédez actuellement en les utilisant.
Ne soyez pas contrariés parce que vous croyez que pour que les choses s'arrangent pour vous, vous devez déménager dans un pays lointain, si vous possédez un petit. Si vous avez de la patience et que vous vous concentrez sur la compréhension de ma parole, vous deviendrez plus intelligent et vos pensées se stabiliseront si vous étudiez mes proverbes et appréciez mes psaumes. Je ne veux pas que vous sortiez mendier du pain auprès d'inconnus. Je vais vous prospérer et pourvoir à vos besoins. Je ne vous garantis pas une richesse ostentatoire, des bijoux coûteux ou des vêtements de créateurs. Je parle de la prospérité qui vous rendra heureux, famille, afin qu'ils puissent manger leur pain en paix et ne pas avoir peur des nouvelles désagréables, afin qu'il y ait harmonie et santé dans votre foyer et que vous soyez prêts pour des jours difficiles. Je suis sûr que vous comprenez ce que je dis. Je vais vous l'envoyer. Vous vous êtes inquiétés de ce qui se passe dans le monde. Voici ma réponse. Ne quittez pas votre emplacement. Agissez. Continuez vos études. Prenez soin du travail qui vous rapporte votre pain. Ne laissez personne vous persuader d'abandonner et de laisser votre famille alors que vous voyagez vers des endroits lointains à la recherche du succès. Vous devriez rester où vous êtes, si vous me croyez. Faites attention à ce que je dis. Attendez mon signal. Je vais vous guider dans la bonne direction. N'ayez pas peur. Je suis ici et je ne vais pas lâcher votre main. Même si vous traversez des moments difficiles, vous devez avoir foi que je vais réaliser un magnifique miracle pour vous. Votre souffrance a un prix. Je te accorderai une bénédiction unique en reconnaissance de ta patience. Aujourd'hui, viens dans mes bras et ravive ta volonté de vivre. Et après avoir entendu ce que j'ai à dire, lève-toi avec ton âme fortifiée afin que tu puisses profiter des merveilleuses choses à venir. Allez, je souhaite insuffler de nouvelles illusions dans ton esprit afin que tu puisses te débarrasser de ceux qui ne t'ont apporté que chagrin et souffrance, et rouvrir ton cœur à l'amour. Je placerai des personnes dignes sur ton chemin qui reconnaîtront ta valeur, seront de véritables amis, et quand le moment sera venu, le bonheur viendra à toi. La souffrance n'est plus présente, mets le passé derrière toi, pardonne et avance. Les chemins d'erreur ne sont pas là où tu trouveras ta bénédiction. Arrête de chercher des personnes qui t'ont blessé et trompé. Crois fermement et courageusement que je t'aime vraiment et ouvre ton cœur aux nouveaux plans que j'ai pour toi. Parce que je peux et que je veux, je te prospérerai et te bénirai. Je veux que tu sois content, joyeux, prospère, en bonne santé et plein d'encouragement. Tu as persévéré pour surmonter tes défis. Tu as démontré ta loyauté et ta dévotion envers moi. Malgré les défis et tes propres erreurs, je terminerai la tâche que je commence en toi. Je préparerai le chemin devant toi et je ferai face à tes adversaires. Cependant, ne cède pas aux menaces sévères. Ne laisse pas les personnes qui semblent plus fortes t'intimider. Chaque jour, je prends un grand plaisir à démontrer ma puissance et mon affection pour toi. De plus, je te surprendrai en te libérant de chaînes oppressives, de langues trompeuses et de personnes trompeuses, ainsi qu'en ouvrant des portes à des opportunités incroyables. Et je te montrerai beaucoup de ce que j'ai l'intention de faire pour toi. Concentre-toi sur l'avenir. Avec un grand zèle et foi, considère ton avenir. Garde ces mots à l'esprit. Écris-les sur un morceau de papier. Chaque jour, réveille-toi avec foi. Je te connais bien. Je veux t'entendre. Mais aie foi en moi. Maintenant, avec toute ta force intérieure, dis-le. Écris-le à la main. Je crois en toi, mon Dieu. J'ai foi en toi. Ici, je viens préparer à avoir une conversation sérieuse avec toi. Fais-moi attention tout au long. Maintenant, donne-moi quelques minutes et va, ce que tu fais. Tu me donnes ce temps, et ce sera le plus significatif de la journée. Et ta vie et l'avenir de ta famille dépendent de ce que tu entends. Je suis ici chaque matin pour te remonter le moral, pour te fournir la force et le souffle dont tu avais besoin pour quitter ta maison en te sentant plein d'encouragement. Je n'ai jamais cessé de te parler de mon amour, et progressivement, tu as commencé à voir combien je te valorise, toi et ta famille. Dansez-vous m'avait donné beaucoup d'espoir et de joie au cours des derniers mois, et vous avez reconnu que malgré mes efforts pour vous renforcer, vous avez encore beaucoup de besoins. Il faudra plus d'1 jour pour achever le travail que je fais dans votre vie.
Il est impossible d'être entier si vous n'incluez pas votre famille. Je suis conscient que lorsque vous parlez de moi à vos enfants, ils n'écoutent pas toujours. Ils semblent désintéressés et ne veulent pas vous écouter. Je me sens un peu déprimé à ce sujet. Leur sourire et leur foi me manquent vraiment. Ils me chantaient des louanges quand ils étaient le plus jeunes, et je m'en souviens encore. Ils me rendaient vraiment heureux. Cependant, j'ai un plan pour leur vie, et je ne cesserai jamais de vous rappeler que vous êtes crucial pour l'accomplissement de ce plan. S'il vous plaît, parlez-leur de manière bienveillante. Ne les condamnez pas, ne les grondez pas, et ne les punissez pas. Les pour toute erreur. Les mots sont comme des épées, et ils peuvent infliger des blessures graves et menaçantes pour la vie. Je vous enseigne comment avoir un cœur humble et doux. Mettez de côté votre agacement, même si cela signifie perdre du travail, et votre colère. Parlez-leur patiemment et avec amour. Votre famille est impliquée. Ce sont vos propres proches, et vous avez été le catalyseur de leur création. Agissez. Comprenez-vous maintenant? Pour cette raison, j'ai besoin que vous montriez à votre famille que je suis capable d'accomplir des miracles incroyables et que j'adore vos enfants. Tout le monde dans votre maison, y compris ceux que vous aimez, mais qui ne sont pas des parents de sang, est identique aux autres. J'aimerais que toute votre famille se joigne à moi. Chaque jour, venez entendre ce que j'ai à dire. Vous offrez des prières et demandez des prières pour eux. Si vous ne pouvez pas voir les résultats immédiatement, ne désespérez pas. Continuez à prier sans vous arrêter ni vous évanouir. Et le moment viendra, ils adopteront une nouvelle perspective. Il retournera me chercher, et toi, et toute ta famille serez ravis. Essaie encore. Lève-toi avec foi. Le fait que tu sois tombé est sans importance. Seuls ceux qui souhaitent te voir sur le sol sont tes adversaires. Cependant, je veux que tu te relèves. Bientôt, les choses commenceront à changer. Ne laisse pas les circonstances te déprimer. Ma force est apparue comme un état d'esprit fort. Ton attitude est ce qui compte, même si tu as peur ou si tu es incertain. Sois un croyant, sois solide dans tes pas. Évite de courber le dos. Ne montre pas une expression de défaite. Laisse-moi passer quelques minutes seul dans ta chambre avec les portes fermées. Là, en privé et seul, nous commencerons le combat contre tes adversaires. Cependant, tu accepteras publiquement ton triomphe et la victoire que tu as obtenue. Permets-moi d'expliquer la bataille spirituelle et les outils que j'ai fournis pour ton triomphe. Beaucoup de mes enfants ne réalisent pas qu'ils mènent une guerre. Ils croient que leurs difficultés sont juste normales et simplement relationnelles et circonstancielles. Mais la vérité est qu'il y a un adversaire spirituel qui te méprise et cherche à te détruire derrière beaucoup de tes difficultés. Il vient pour détruire, tuer et voler. Il cherche à ruiner ta foi, à tuer tes rêves et à te priver de ta tranquillité. Cependant, je suis venu pour que tu aies une vie pleine et abondante. Bien que cet adversaire existe, tu n'as pas à avoir peur de lui, car j'ai déjà triomphé de lui. J'ai désarmé l'autorité et les puissances à la croix. Je les ai vaincus en les exposant publiquement. La victoire est déjà assurée. Le conflit a déjà été résolu. En ce moment, tu te bats pour la victoire, pas pour gagner. Tu n'essaies pas de battre un adversaire. J'ai déjà perdu, et tu empireras la situation. Tu dois comprendre cela, car cela change complètement ta façon de te battre. Tu ne luttes pas avec la peur et l'anxiété lorsque tu réalises que la victoire est déjà à toi. Lutte avec assurance et force. Tu ne me demandes pas de te donner la victoire. Tu me remercies pour le triomphe que tu as déjà et tu l'appliques à tes circonstances. Tu n'espères pas que peut-être tout sera résolu. Tu affirmes qu'ils doivent réussir puisque je le garantis et je ne peux pas les laisser tomber. C'est la distinction entre quelqu'un qui essaie de gagner et quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Cependant, tu dois utiliser les armes que je t'ai fournies. Ce ne sont pas des armes de la nature. Les ressources naturelles ne peuvent pas être utilisées pour combattre la guerre spirituelle. Une arme est la prière. Une arme est ma parole. Une arme est la louange. Une arme est le jeûne. Mon sang est une arme parce que je l'ai versé pour toi. Je t'ai donné la permission d'utiliser le nom comme une arme. Tu apportes ma puissance dans tes circonstances lorsque tu pries. Vous mettez en œuvre mes promesses lorsque vous prononcez ma parole. Vous distrayez l'ennemi et me permettez d'être présent lorsque vous me louez pendant le conflit. Lorsque vous accélérez, vous brisez des barrières et grandissez en conscience spirituelle. Vous apportez l'œuvre achevée de la croix
à votre situation actuelle lorsque vous demandez mon sang. Vous utilisez l'autorité que je vous ai donnée lorsque vous utilisez mon nom. Avant que la victoire ne soit rendue publique, le combat se déroule derrière des portes closes. Pour cette raison, je vous appelle dans votre chambre, dans le royaume de la prière où seuls vous et moi sommes présents. Les véritables guerres se livrent et se gagnent ici. Les forteresses sont franchies ici. L'ennemi est vaincu à ce stade. Ce qui est visible au public n'est qu'un reflet de ce qui s'est passé derrière des portes closes. Alors que votre préparation est confidentielle, votre promotion sera rendue publique. Votre combat est caché, mais votre triomphe sera connu. Votre épreuve est privée, mais votre témoignage sera rendu public. Vous n'avez pas échoué. Vous devez continuer à travailler. Vous devez continuer à semer. Vous devez combattre l'adversaire et persévérer dans la poursuite de vos rêves. Je reviendrai avec beaucoup plus que ce que les ennemis vous ont pris. Je retirerai le vêtement de honte que vous avez été contraint de porter. Et devant tous ceux qui ont douté de vous, je vous habillerai de vêtements royaux. Toutes les pertes seront réparées. Il y aura des récompenses pour chaque larme. Tous les sacrifices seront respectés. Chaque geste de loyauté sera apprécié. L'ennemi croyait qu'il vous détruisait, mais en réalité, il ne faisait que vous faire grandir. Il croyait vous battre, mais en réalité, il vous préparait simplement à un plus grand triomphe. J'utilise ce qu'il avait prévu pour le mal, pour le bien. Je vous élève maintenant en utilisant la même chose qu'il avait prévu pour vous tuer. Vous avez augmenté votre foi et êtes devenu beaucoup plus sage. Vous ne répéterez pas vos erreurs puisque vous en avez appris. Vous ne renoncerez pas puisque vos rêves sont très significatifs. Vous serez bloqué si vous abandonnez et je devrai sacrifier vos rêves à une personne qui a assez de courage pour les défendre. J'ai foi que vous m'obéirez parce que vous m'aimez. Cependant, souvenez-vous de votre source de force, car vous pouvez vous perdre si vous oubliez. Je veux que ma parole soit ouverte dans votre cœur, votre esprit et vos yeux à tout moment. N'oubliez pas mes commandements. Je veux que vous persévériez, que vous continuiez à essayer et que vous n'abandonniez jamais jusqu'au jour où je mettrai une couronne sur votre tête, que je mettrai ma main sur votre épaule et que je vous dirai avec joie et autorité: bien fait, mon fils, serviteur fidèle. Malgré les difficultés et la souffrance, vous avez eu le courage de me servir sans offrir d'explication. Quand il y a une pénurie, vous n'abandonnez pas et vous n'aviez aucune réserve. Venez aujourd'hui vous réjouir de la joie de votre Seigneur en célébrant votre triomphe. Vous avez été fidèles dans les petites choses. Je vous accorderai une plus grande bénédiction. Ce moment arrivera. Cependant, vous continuerez à lutter et à essayer jusqu'à ce que ce jour arrive. Je suis conscient de mes motivations, et le miracle que j'ai promis se matérialisera au moment idéal. Vous deviendrez plus serein et croirez tout ce que je dis à ce sujet. Vous vous faites du mal si vous cédez à l'anxiété une fois de plus. Vous vous blessez, laissant derrière vous des cicatrices mentales et spirituelles difficiles à guérir. C'est pourquoi je suis ici pour changer votre perspective, vous donner de la clarté et tenir votre cœur. Permettez-moi de vous expliquer mon timing parfait et les raisons pour lesquelles vous devriez faire confiance à mon emploi du temps, même si cela n'a pas de sens pour vous. Je suis conscient que vous avez anticipé des réponses. Je suis conscient que vous avez cherché des percées. Je suis conscient que j'ai fait plusieurs promesses qui ne se sont pas encore matérialisées. De plus, dans votre inquiétude, vous vous demandez si j'ai oublié humanité. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu correctement, et peut-être que je ne tiendrai pas ma parole cette fois. Cependant, je veux que vous saisissiez un aspect profond de mon travail dans le temps. Le temps n'existe pas pour moi. Je peux voir la conclusion dès le départ. Je suis tout aussi clair sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans que sur ce qui se passera demain. Tout, à mon avis, est maintenant. Vous vivez dans le temps, cependant. Je m'efforce donc de réaliser mes objectifs dans votre vie dans le temps imparti. Et j'ai toujours un timing impeccable. Pour un impact et une valeur maximaux, cela doit être fait au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Je ne remets jamais ma réponse par ignorance ou indifférence. La raison en est que j'organise 1000 détails qui sont cachés à votre vue. Je mets en place la situation, je prépare les gens, je vous aide à grandir en tant que personne. Je vainc
des adversaires. Je mets en place des ressources. Je planifie des choses à l'échelle mondiale qui se réuniront au moment précis pour créer le miracle nécessaire. La réponse ne serait pas aussi complète, parfaite et utile qu'elle le serait lorsque mon heure viendra, si je vous la fournissais avant que tous ces éléments soient en place. Considérez cela. Le jour après avoir planté la graine, un agriculteur ne s'inquiète pas que sa récolte n'ait pas poussé. Il sait qu'il y a une procédure. La germination doit se produire, suivie de la pousse, de la croissance, de la maturité et enfin de la récolte. Il ruinerait la culture s'il tentait d'accélérer le processus. Il doit attendre le moment prévu. De plus, il n'est pas inactif pendant qu'il attend. Il irrigue, il se prépare pour la récolte à venir, fertilise et protège les jeunes plants. Je demande que vous fassiez cela pendant la période d'attente. Évitez d'être agité ou nerveux. Hydratez la promesse par l'adoration. Utilisez ma parole pour renforcer votre confiance. Gardez les mauvaises herbes du doute hors de votre espoir. Préparez-vous pour la récolte qui arrivera sans aucun doute. Mes reports ne sont pas niés. Je ne suis pas absent quand je suis silencieux. Ma passivité apparente n'est pas un signe d'apathie. Je travaille constamment, je suis constamment sur la route, et je planifie constamment des événements pour ma gloire et votre bénéfice. Vous ne voyez encore rien, mais vous réaliserez comment j'ai travaillé tout au long lorsque le moment désigné arrivera et que vous regarderez en arrière. Vous comprendrez pourquoi chaque retard était nécessaire. Vous observerez comment chaque porte fermée a servi de protection. Vous verrez que chaque revers avait un but. Vous remarquerez à quel point je vous ai précisément positionné à ce moment même. Considérez cela, lis-le 2 fois et écoute-le. Tu es conscient de mon affection pour toi et je suis conscient de ce que je fais. Je fais tout autour de toi pour ton bien, même si cela te cause un léger inconfort. Tu es conscient que mes actions sont motivées par l'amour. Je ne veux pas être témoin de ta tristesse. Je veux que tu ressentes ces merveilleux sentiments et l'envie de vivre à nouveau. Mets toute ta confiance en moi. Permets-moi de terminer la tâche que j'effectue dans ton esprit. Tu seras extrêmement reconnaissant. Tu verras comment je t'ai béni. Je t'entraîne à avoir une foi totale en moi. Non seulement lorsque tu peux voir la solution, mais surtout lorsque tu ne peux pas. C'est ça la foi. Croire que, malgré les preuves du contraire, je fais bien. Croire que même en l'absence de preuves, je suis à l'œuvre. Croire en mes promesses, même lorsqu'elles ne semblent pas atteignables. Ce type de foi me rend très heureux car il respecte mon caractère quoi qu'il arrive. Il affirme que je suis fiable, non pas à cause de ce que j'offre, mais à cause de mon identité. Par conséquent, je vous demande gentiment de me donner votre calendrier maintenant. N'essayez pas de me prendre la main. Abandonnez la pression de me faire travailler selon votre emploi du temps. Débarrassez-vous de l'envie de contrôler les événements pour qu'ils s'adaptent à votre emploi du temps. Reposez-vous plutôt sur mon timing parfait. Ayez foi en mon expertise. Ayez foi que je suis en train de tout résoudre pour votre bénéfice. Et pendant que vous attendez, élargissez votre caractère, grandissez dans la foi, gagnez en sagesse et renforcez votre lien avec moi, car vous serez prêt à accepter, garder et utiliser la promesse lorsqu'elle se matérialisera finalement. Pour ma propre fierté, j'ai pris la décision de t'élever et de t'utiliser pour bénéficier à de nombreuses personnes et connaître une véritable prospérité. Pour cette raison, il ne devrait y avoir aucune place dans ta tête pour des réserves ou des griefs. Quand tu ne crois pas, tu ne progresses pas. Quand tu remets en question mes garanties, tu ne réussis pas. Tu ne te contentes pas de passer en regardant. Tu as foi. Quand tu rencontres des difficultés, tu ne renonces pas. Les portes ne semblent pas s'ouvrir pourtant, et tu continues, même si tu rencontres des murs de fer. Les murs vont s'effondrer. Tu suis mes instructions. L'adversaire est vaincu par toi. Ta victoire est juste au coin de la rue. Sois attentif. Tu peux faire beaucoup si tu as foi en moi. Ta foi en ma parole a le pouvoir d'accomplir des miracles. Ce n'est pas une illusion d'avoir foi en moi. Dans ta vie, je suis ton chemin. Je suis vraiment présent en toi. Ton Dieu tout-puissant, c'est moi. Laisse-moi maintenant te le montrer. La façon dont ma grâce transforme votre vie au quotidien. Bien que ce soit, la grâce est plus qu'un simple faveur imméritée. Bien qu'elle contienne le pardon,
La grâce est plus que cela. Ma présence habilitante est la grâce. Vous permet d'accomplir des choses que vous ne pourriez jamais accomplir par vous-même et de devenir ce que vous ne pourriez jamais devenir par vous-même. La grâce est la force qui transforme la défaite en triomphe, la faiblesse en force et l'échec en victoire. La grâce est mal comprise par beaucoup. Ils croient que c'est une excuse pour la médiocrité ou une licence pour l'immoralité. La vraie grâce, cependant, est le contraire. Vous ne pouvez pas tolérer le péché si vous avez la grâce. Cela vous pousse à « tout ce qui est moins que mon meilleur pour votre vie me rend mal à l'aise ». La norme n'est pas abaissée par la grâce. Elle vous élève au niveau des attentes. La grâce ne signifie pas que rester sur place est acceptable. C'est la force transformative de la grâce. Je te donnerai le pouvoir de devenir qui je t'ai créé pour être. Je veux que tu saches que tout dans ta vie spirituelle se fait par la confiance et la grâce. C'est la grâce qui t'a sauvé. C'est la grâce qui te sanctifie. Par la grâce, tu seras exalté. Rien de tout cela n'est gagné par toi. Tout cela est un don pour toi. Mais la foi est nécessaire pour recevoir la grâce. Elle exige que tu fasses confiance à ce que je dis de toi, plutôt qu'à ce que tes émotions, ta situation ou ton histoire peuvent t'indiquer. Tu dois avoir foi en ma parole au-dessus de ton expérience personnelle. Tu dois compter plus sur ma force que sur la tienne. C'est là que beaucoup d'individus ont des difficultés. Au lieu de compter sur la grâce, ils essaient de vivre la vie chrétienne avec effort et détermination. Par la foi, ils font des vœux et fixent des objectifs pour s'améliorer, essaient davantage et surmontent leurs lacunes uniquement par le travail acharné. De plus, ils en viennent à la conclusion que la vie chrétienne est inefficace ou qu'il y a un problème avec eux. Cependant, la vie chrétienne n'est pas le problème. Ils essaient de la vivre par leur propre force plutôt que par ma grâce, qui est le problème. Permettez-moi de vous transmettre une vie fondée sur la grâce. Vous devez admettre que vous dépendez totalement de moi d'abord. Vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas survivre par vous-même. Le péché ne peut pas être vaincu par la volonté. Vous ne pouvez pas cultiver un caractère vertueux par vous-même. Votre objectif ne peut pas être réalisé par la capacité humaine. Cela est à la fois libérateur et humblissant, car cela vous permet d'accéder à ma puissance une fois que vous reconnaissez votre faiblesse. Ma vulnérabilité est ce qui perfectionne ma force. Parce que ma force coule à travers vous. Vous êtes fort quand vous êtes faible. Deuxièmement, vous devez faire confiance à ce que je dis de vous. Vous êtes nouveau, je dis. Je déclare que le nouveau est arrivé et que l'ancien est mort. Vous êtes vivant pour la justice et mort au péché, je dis. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, à mon avis. Je soutiens que vous pouvez accomplir n'importe quoi, car je vous donne de la force. Maintenant, ces faits peuvent ne pas toujours être cohérents avec votre expérience. Il est possible que vous vous sentiez encore comme une personne âgée. Vous pourriez encore avoir des difficultés avec les mêmes péchés. Vous pourriez encore éprouver des sentiments de faiblesse et d'inadéquation. Cependant, la grâce vous demande de mettre ma parole au-dessus de votre propre expérience, d'honorer mes engagements malgré vos émotions, de dire ce que je dis de vous-même si tout votre être veut penser le contraire. Troisièmement, vous devez agir dans la foi pour participer à ma grâce. La grâce n'est pas docile, elle ne s'occupe pas de tout pour vous pendant que vous ne faites rien. Vous êtes habilité par la grâce à accomplir mon appel. Par conséquent, la grâce vous donne le pouvoir d'étendre le pardon même lorsque ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. La grâce vous donne la capacité d'aimer même quand tout ce que vous voulez faire est de haïr. C'est pourquoi je vous conseille d'aimer vos ennemis. La grâce vous fournit la capacité de résister à la tentation et d'embrasser la droiture lorsque je vous demande de vous détourner du péché. Cependant, vous devez faire le pas. Vous devez décider de vous conformer. Vous devez tenir ma promesse. Et quand vous le ferez, vous découvrirez que la grâce est là pour vous renforcer, vous habiliter et vous permettre d'accomplir la tâche que je vous ai confiée. Je vous accorde la capacité de déplacer des montagnes, de vaincre des armées, de guérir les malades et d'éliminer toutes les malédictions de votre vie. Votre victoire est le résultat de votre foi en moi. Il n'y a pas de temps pour l'incertitude. Le moment de célébrer votre victoire approche. Pour l'instant, cherchez-moi dans le silence.
Je vous offre patience et sérénité pendant que vous attendez. Mon vœu est scellé par l'amour et le sang. La terre et le ciel mourront, mais ma parole perdurera. Tout est basé sur ce fait concernant ma parole immuable. Vous avez besoin d'une base solide dans un monde où tout change constamment, où les situations sont imprévisibles et où les gens sont peu fiables. Ma propre parole est cette base solide. Ma parole est immuable. Ma parole a un grand pouvoir. Je le jure, je promets. Quand je dis que c'est fait, je le jure. Quand je m'engage à quelque chose, je ne peux pas le rompre. Vous pouvez fonder toute votre existence sur ma parole sans vous inquiéter qu'elle ne tienne pas. Je continue de vous ramener à ma parole à cause de cela. Non pas parce que je veux vous imposer des lois ou une religion, mais plutôt parce que je veux poser une fondation solide pour vous. Vous ne serez pas affecté par les tempêtes qui viendront parce que vous êtes fondé sur ma parole. Vous ne paniquerez pas lorsque les choses changeront parce que vous êtes conscient que ma parole est immuable. Vous ne serez pas attristé lorsque certaines personnes vous décevront parce que votre espoir repose sur moi et non sur d'autres personnes. Assurance. Puisque vous êtes conscient de ce que j'ai déclaré et que cela doit être réalisé, vous ne serez pas vaincu lorsque l'ennemi lancera une attaque. Acceptez mon câlin affectueux. Acceptez avec amour ma volonté. Je vous chéris. Vous pouvez parfois devenir impatient et désespéré. Je ne vous juge pas car je vous comprends. Je vous aime toujours. Je vous couvre. Même si vous ne le ressentez pas toujours. Vous faites face à de nombreux problèmes. Vos sentiments de tension et de pression sont typiques. Je préférerais que vous soyez honnête avec moi et que vous me fassiez savoir comment vous allez, au lieu de garder votre peur à l'intérieur et de vouloir lutter avec votre propre force. Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas réussir seul. Donnez-moi une chance de vous aider. C'est bien si vous passez un certain temps en ma présence pour récupérer. Vous devez le faire. Faites-le tout de suite. Alors que je dégage votre chemin, je veux que vous vous reposiez en moi. Ne soyez pas gênés de reconnaître vos lacunes dans ma présence. Vous êtes respecté, entendu et aimé. Je ne soulignerai pas vos mauvais choix. Faites attention à ce que j'ai à dire. Je converse avec vous avec beaucoup de tendresse, afin que vous puissiez vous reposer sur mon épaule, afin que votre âme soit en sécurité et que vous ne ressentiez plus d'anxiété. Qui vous aime plus que moi, après tout? Qui a frappé à votre porte ce matin? Qui vous a réveillé avec de belles promesses d'amour? Dites-moi, s'il vous plaît. N'essayez pas de comprendre ou de transmettre à quel point je vous adore. Fermez les yeux silencieusement et ressentez-le. L'amour s'écoulera dans chaque recoin de votre cœur, et je vous aiderai à l'en sortir si vous avez encore une place là pour quelqu'un qui vous a déçu. L'espace qui m'est destiné ne devrait être occupé par personne dans votre vie. Vous pourrez vivre avec la certitude que je suis la seule personne qui vous décevra jamais si vous me choisissez. N'oubliez jamais que je vous donnerai toujours ma grâce, mon amour, même si vous échouez et êtes faible par moments. Pardon, ainsi que mon assistance. C'est un plaisir de vous bénir. Je suis heureux de vous aimer. J'aimerais prendre soin de vous. Laissez-moi vous parler de votre véritable moi en moi et comment réaliser qui vous êtes peut vous aider à changer complètement votre façon de vivre. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de mes enfants souffrent. Ils s'identifient par leur passé, leurs défauts, leurs erreurs et ce que les autres ont dit d'eux. Cependant, vous n'êtes défini par aucune de ces choses. Votre performance ne définit pas qui vous êtes. Cela repose sur mon amour et ce que j'ai accompli pour vous en mourant sur la croix. Qui êtes-vous? Vous êtes mon enfant chéri. Vous avez été choisi. Vous avez été accepté. Vous êtes pardonné. Vous avez été sauvé. Vous avez raison. Christ vous a sanctifié. Vous êtes une toute nouvelle chose. Vous êtes un saint. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un pays sacré. Mon unique bijou, c'est toi. Ma personne préférée au monde, c'est toi. L'objet de ma joie, c'est toi. Mon fils et toi êtes cohères. Je suis assis au paradis avec toi. Mon ambassadeur, c'est toi. Je te considère comme un ami. Tu es là où je vis. Tu es cette personne. À cause de ce que j'ai fait pour toi, pas à cause de ce que tu as fait. Tout change quand tu réalises qui tu es vraiment.
Puisque tu es conscient que tu es déjà complètement accepté, tu as renoncé à essayer de gagner cette acceptation. Tu sais que mon amour est inconditionnel, donc tu renonces à essayer de le gagner. Tu réalises que tu es une nouvelle création et que l'ancien est mort. Donc tu cesses de vivre dans la culpabilité à propos de ton passé. Tu réalises que tu es merveilleusement et admirablement façonné pour ton propre but. Donc tu arrêtes de te comparer aux autres. Vous ne cherchez plus l'approbation des autres, car vous savez que j'ai déterminé votre valeur et que rien ne peut l'altérer. Votre destin est façonné par qui vous êtes. Votre vie est déterminée par votre perception de vous-même. Si vous observez, vous vivrez comme une victime si vous vous considérez comme une victime. Vous continuerez à échouer si vous croyez que vous êtes un échec. Toute bénédiction que j'essaierai de vous accorder sera sapée si vous croyez que vous ne le méritez pas. Cependant, vous commencerez à vivre à partir de votre vrai moi si vous vous voyez comme je le fais, si vous croyez ce que je dis de vous et si vous alignez votre perception de vous-même avec ma parole. Vous exercerez l'autorité que je vous ai accordée. Vous utiliserez mes dons pour agir, positionnés en vous. Vous accomplirez l'objectif pour lequel je vous ai créé. L'ennemi s'efforce tant de vous empêcher de découvrir qui vous êtes à cause de cela. Il sait que si jamais vous comprenez vraiment qui vous êtes j'ai brisé son pouvoir sur vous. Quelqu'un qui est conscient d'être un enfant du Dieu suprême ne peut pas être vaincu par lui. Il ne peut pas dissuader quelqu'un qui est conscient de son affection indéfectible. Je ne peux pas menacer quelqu'un qui est conscient qu'il a tout le pouvoir en mon nom. Il déforme ainsi votre identité. Il vous rend conscient de vos défauts. Il accentue vos faiblesses. Il vous compare aux autres. Il murmure que vous êtes inadéquat à tous égards, que ce soit en intelligence, en spiritualité ou autre chose. Cependant, tous ces mensonges sont destinés à vous empêcher de vivre pleinement comme je l'avais prévu. Je veux que vous commenciez à révéler qui vous êtes vraiment chaque jour. Dites-le à voix haute, écrivez-le, réfléchissez-y. Laissez-le pénétrer votre âme jusqu'à ce qu'il vous semble plus réel que n'importe quelle situation ou émotion, ou la fausse vérité de l'ennemi. Lorsque des accusations sont portées, répondez par la vérité. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi chaque fois que la condamnation menace de vous accabler. Lorsque l'adversaire prétend que vous êtes inutile, déclarez que vous avez été racheté par mon sang et êtes donc inestimable. Déclarez que vous êtes transformé de gloire en gloire lorsqu'il déclare que vous ne changerez jamais. Déclarez que vous avez l'intention de réussir lorsqu'il prétend que vous n'avez pas d'avenir. Offrez-vous de l'espoir. Ayez une compréhension approfondie de cela. Même vos amis et proches les plus proches peuvent vous décevoir. Les gens peuvent vous décevoir si vous avez de grandes attentes à leur égard et leur faites confiance aveuglément. Mon amour est authentique, pur et sincère. Je suis ici aujourd'hui et je vous l'offrirai. S'il vous plaît, croyez-moi. Ce n'est pas toujours simple de croire que je vous aime, surtout si vous ayant souffert de préjudice de la part de personnes qui étaient censées vous aimer. Il est difficile pour vous de faire confiance à un Père céleste parce que votre Père terrestre a peut-être maltraité ou abandonné. Peut-être que ceux qui se sont identifiés comme mes disciples ont porté des jugements sur vous et vous ont rejeté, et maintenant, vous vous demandez si vous vous intégrez vraiment. Il est possible que vous ayez échoué tant de fois que vous ne comprenez pas comment je pourrais encore vous désirer. Cependant, je veux que vous compreniez que l'amour humain n'est pas le même que mon amour. Mon propre amour ne faillit jamais. Mon chéri ne renonce jamais. Mon affection ne s'estompe jamais. Mon doux est doux et patient. Mon amour est toujours plein d'espoir, confiant et protecteur. Ne renonce jamais. Mon amour est toujours là. Mes actions, pas mes mots, sont le meilleur moyen de montrer mon amour. Je n'ai pas simplement déclaré mon amour pour vous. Je vous l'ai démontré alors que vous continuiez à être un pécheur. J'ai donné ma vie pour vous alors que vous étiez encore mon ennemi et que vous m'évitiez. J'ai accepté votre peine. J'ai enduré votre humiliation. J'ai réglé votre obligation. J'ai vaincu vos adversaires. Je me suis assuré que vous gagniez. J'ai acheté votre liberté. Et ce n'était pas à cause de ce que vous pouviez accomplir que j'ai fait tout cela, mais simplement parce que je vous adore. J'étends ce type d'amour vers vous aujourd'hui. Allez-vous l'accepter? Allez-vous y croire? Allez-vous le laisser changer qui vous êtes? Même s'ils vous ont causé beaucoup de douleur dans le passé,
Vous pensez toujours que personne dans l'univers ne peut vraiment vous aimer. Cependant, je vais continuer à insister jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Chaque jour, je viendrai vous réveiller. Je continuerai à vous parler avec bienveillance. Votre vie sera changée par moi. Je veux que vous fassiez quelque chose. Maintenant que vous avez fini de lire ces mots, j'aimerais que vous ayez un. Maintenant est le moment de répondre à ce que j'ai dit à votre cœur. Ne laissez pas simplement ces pensées couler dans votre tête comme de l'eau à travers un tamis. Permettez-leur de s'enfoncer profondément. Donnez-leur le temps de s'établir. Permettez-leur de porter du fruit dans votre vie. Vivre et actif est ce que je veux dire. Cela a plus de tranchant qu'une arme à double tranchant. Cela peut diviser l'âme et l'esprit d'une personne, les articulations et la moelle osseuse. Cela évalue les attitudes et les idées du cœur. Le changement se produit lorsque ma parole trouve son chemin dans votre vie. Cela entraîne un changement. Cela donne la vie. Que ferez-vous alors à la lumière de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Allez-vous l'accepter? Allez-vous l'obtenir? Allez-vous agir? Ou allez-vous revenir à votre comportement précédent de pensée, vos tendances ancrées d'incertitude, d'anxiété et de plainte? Vous avez le choix. Je ne vais pas vous contraindre. Cependant, je vous appelle, vous invite et vous guide vers quelque chose de plus grand et de meilleur, plus que ce dont vous étiez auparavant conscient. Je vous invite à vivre une vie de foi, de victoire et de contact étroit avec moi, où vous pouvez ressentir mon amour, ma puissance et ma présence au quotidien. Je veux que vous ayez cela. J'ai parlé avec vous pour cette raison. Je vous ai réveillé ce matin pour cette raison. Vous lisez actuellement ces mots pour cette raison. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. J'ai quelque chose à vous dire et j'ai besoin que vous l'entendiez, que vous y croyiez et que vous y répondiez. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Décidez que vous allez me faire confiance entièrement. Décidez que vous allez croire ma parole au-dessus de vos circonstances. Décidez que vous allez marcher par la foi et non par la vue. Prenez la décision de me donner la première place dans votre vie. Prenez la décision que vous allez activement me chercher chaque jour et observer ce que je fais. Gardez un œil sur mes mouvements. Regardez comment les circonstances vont changer. Regardez comment les portes vont s'ouvrir. Gardez un œil sur la provision. Observez comment votre âme sera remplie de sérénité. Voyez comment le bonheur remplit votre cœur. Observez comment votre famille va changer. Observez comment votre avenir se développera de manière à dépasser vos rêves les plus fous. Je suis avec vous. Pour vous, je me tiens. Je suis employé à vous, à et via vous afin d'atteindre mes objectifs. Vous serez témoin de ma grandeur dans votre vie de manière à vous laisser sans voix, émerveillé et reconnaissant si vous me faites confiance, me croyez et me suivez. Amen. Si vous souhaitez continuer à recevoir de merveilleux messages d'espoir et de confiance, partagez cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous êtes aimé. Vous êtes béni. Vous avez été sélectionné. N'oubliez jamais que je suis constamment avec vous, travaillant dans votre vie, préparant des choses incroyables pour votre avenir. Ayez confiance en mon moment idéal. Reposez-vous dans mon amour inconditionnel. Marchez avec assurance, sachant que j'ai de merveilleuses choses prévues pour vous. Le meilleur est encore à venir. Ayez foi, puissant. Gardez un cœur ouvert. Accrochez-vous à me chercher chaque jour. Je ne partirai jamais. Vous, je ne vous abandonnerai jamais. Vous êtes mine et je serai toujours à toi. Amen.